Coucou! Bon, ma première vidéo YouTube, enfin, ça en aura mis du temps. Et j'ai pas voulu faire de vidéo de présentation car je me suis dit que tout le monde s'en fout. Donc à la place, j'ai décidé pour ma première vidéo de vous faire un haul sur la Corée. Beaucoup le savent pour ceux qui me suivent sur Insta, je suis partie en Corée au mois de mars. Et bon, par contre, j'ai pas bien fait mes devoirs car j'ai pas fait de haul. Et là, à un moment où je filme la vidéo, nous sommes au mois de juin. Donc, ce qui veut dire que les produits ont déjà été utilisés, ils ont déjà été enlevés de leur emballage. Donc bon, ils sont plus aussi fancy qu'au départ, mais je tenais quand même à vous faire un haul et à vous présenter parce que bon, au départ je savais pas si j'allais me lancer sur YouTube, etc. Et sur Insta faire un haul ça aurait été beaucoup trop long au niveau du temps de la vidéo, donc je me suis dit bah let's go, c'est parti, lance-toi sur YouTube et comme ça tu pourras beaucoup parler et faire un haul de tout ce que tu as acheté en Corée. Voilà. Donc sur ce, je vais diviser le haul en 3 parties. Donc pour la première partie, on va commencer par tout ce qui va être maquillage, soins. Ensuite, je vais faire tout ce qui va être vêtements, et puis à la fin, ce sera tout ce qui va être accessoires, petits goodies, etc. Donc, c'est parti! Alors, j'ai acheté beaucoup de choses. Alors, je saurais pas vous dire dans quel magasin je suis allée, mais le premier jour, je sais qu'on est allé à Myeongdong, et à Myeongdong, en fait, il y a énormément de boutiques de K-beauty à ne plus en finir, et il y a des promotions absolument partout. On se faisait un peu alpaguer dehors, alors les vendeurs étaient dehors à nous alpaguer, on devait l'acheter et tout. Donc je sais qu'on allait dans des boutiques comme ça. Évidemment, je suis allée au Olive Young parce que je ne peux pas aller en Corée sans aller à Olive Young. Et à un moment donné, je suis allée dans un shop de make-up et skincare à Times Square Mall. Je sais plus quel shop c'était, mais c'était un moment où il y avait plein de réductions et tout. Donc pareil, j'ai vraiment craqué mon slip, quoi. Et donc, bah voilà, un sac entier de skincare et de make-up. Donc, premier produit, ça va être le cushion Jungseonmol, qui est très prisé là-bas. C'était le cushion numéro 1 en Corée. Donc, il y a même des make-up artistes qui l'utilisent. Déjà testé, d'ailleurs, c'est le cushion que je porte aujourd'hui sur la peau. Bref, je le trouve incroyable. Au niveau de la teinte, j'ai pris le Fairlight et franchement, il est nickel. Vous avez des sous-tons légèrement jaunes et vous êtes blanche comme un cul comme moi, bah, let's go, foncez, il est vraiment super. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne. Et il est idéal pour les peaux normales à mixtes, je dirais. Peut-être pas les peaux sèches, mais en tout cas, voilà, il est super cool. Donc, premier pic, nous avons cette jolie palette de chez Dazik. Donc, c'est la référence Dark Angel, c'est une des dernières qui est sortie. Elle est vraiment trop, trop, trop jolie. Moi, j'ai vraiment adoré toutes ces petites paillettes. Puis aussi le noir, la brillant pour faire un peu des liners. Vraiment, elle est trop, trop, trop belle. J'ai également acheté un blush, donc celui-ci, des petits blushs en forme de petits cœurs. Ils vont avoir une texture un petit peu mousse comme ça, donc ça vous fait vraiment un fini velouté sur les joues et très très doux, ça sent bien en make-up, donc moi j'adore. Et c'est la teinte numéro 8. De toute façon, je vais tout vous référencer dans la barre d'infos, ou alors je vais vous le mettre aussi au-dessus, vous inquiétez pas, je vous aurai toutes les références à chaque fois parce que je suis une bonne élève de ce côté. Produit pour les lèvres, alors j'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté 3. Car j'avais vraiment besoin de nouveaux rouges à lèvres. Et puis moi, j'aime beaucoup les rouges à lèvres coréens, car ils ont un effet assez glossy, ils sont assez légers. Moi, j'aime plus du tout les rouges à lèvres ultra mat, ça dessèche mes lèvres de ouf. Et donc vraiment, je préfère ce format-là. Donc, j'ai tout d'abord le rouge à lèvres Ins qui est vraiment super, qui a un petit rouge un peu framboise. Ensuite, j'ai une édition limitée de chez Colorgram. Où il y a une petite pomme juste au-dessus. Et après, j'ai un rouge à lèvres. Alors la marque, je la connaissais pas du tout. C'est la marque 100%. Et vraiment très très cool. J'ai bien aimé. En fait, j'ai craqué pour le petit bouchon en marque. Je trouvais ça super joli. Donc vous verrez les close-up, vous verrez les close-up des rouges à lèvres de plus près. Donc ils sont vraiment trop 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 jolis. J'ai déjà testé la même gamme chez eux, la Crystal Glam Tint, et vraiment ils sont super chouettes. Celui-ci, c'est une édition limitée par contre, alors je sais plus avec elle, c'est une collaboration je crois, mais très très chouette aussi au niveau du rendu. Au niveau du make-up, j'ai encore quelques petites choses, donc j'avais craqué sur je sais pas comment on appelle ça, mais un glitter en fait pour les yeux, souvent j'aime bien en mettre à ce niveau-là, de la marque Glow, il est vraiment trop joli. Regardez-moi ces paillettes, il est juste incroyable, je trouve que ça sublime vraiment un make-up, les petites paillettes comme ça, je trouve ça trop trop joli. Il y a un petit fail dans les produits. J'avais pris ce fard à paupières de chez Ins, sauf qu'en fait, moi, je voulais un pailleté et en fait, en me servant, bah, à mon avis, j'ai pas fait gaffe à la ref et du coup, j'ai pris un qui est mat. Donc voilà, il a aucun intérêt. Vraiment, je suis super dégoûtée. Bon, après, il me sert
Il me sert lorsque je fais des pour fards de transition, je suis dégoûtée, quoi. Il a rien de rien d'incroyable, il est juste super basique, je suis super déçue parce qu'en plus les paillettes, elles étaient ouf. Après, j'ai acheté un crayon à sourcil, rien de mirobolant, de la marque Ins aussi. Le seul inconvénient, c'est que je l'ai déjà testé plusieurs fois, la mine, elle se casse tout le temps, donc c'est un enfer. Je rachèterai vraiment pas ce crayon-là parce que, vraiment, il se casse tout le temps, c'est terrible. Bon, j'ai besoin d'un crayon à sourcil, donc il fera l'affaire en attendant. Et ensuite, j'ai racheté pour la millième fois le spray de chez Dalba. Alors là, je me suis aussi trompée. Non, ma fille, elle est pas douée. J'ai pris la version sensitive, alors que d'habitude, je prends la version normale. Mais quoi que je vais finir par plus apprécier celle-ci parce que celle-ci, je la trouve plus légère contrairement à l'autre. Et moi, vraiment, ça fait je crois que ça fait 2 ans que j'achète des sprays de chez Dalba. Et en fait, je les mélange avant de mettre mon cushion, avant de mettre mon fond de teint et tout. Et ça me fait un fini flouté. Et vraiment, ça fait pas l'effet cakey sur la peau. Donc, vraiment, c'est un indispensable. Il coûtait 10 fois moins cher en Corée qu'en France. Et ensuite, j'ai évidemment acheté des produits pour les cheveux. Alors pour ceux encore une fois qui me suivent sur Insta, j'ai fait une perme en Corée. Bon là du coup, j'en ai pas pris soin et tout ça, bah, ça se voit plus. Mais du coup, il me fallait des produits absolument sans sulfate. Alors j'ai galéré à trouver une vendeuse qui parlait anglais dans un Olive Young. Et pourtant, le sulfate, en fait, il n'y a pas d'autre traduction en anglais, donc je disais no sulfate, et elle comprenait pas, de la sulfate, etc. Sauf qu'en fait, en anglais, c'est sulfate. Donc, elle a galéré sur son téléphone et tout, et tout, et tout. Elle était trop mignonne, elle a essayé de m'aider. Et en fait, à un moment donné, il y avait ce shampoing où dans la boîte, c'était marqué en gros no sulfate. Et donc, à un moment donné, mon amie, elle fait, bah, celui-là, par exemple. Elle fait, ah, ok, et genre, on aurait dit qu'elle découvrait ce que c'était le sulfate, quoi. Et donc, du coup, j'ai pris ce shampoing-là. Et elle m'a dit en fait que c'était un shampoing que beaucoup de femmes enceintes utilisaient en Corée. Pas que je sois enceinte évidemment, mais des fois les femmes enceintes, il peut arriver qu'elles perdent le cheveu ou que leur texture de cheveux elle change pardon. Et en fait, ce shampoing-là, il redonne de la densité, il redonne vraiment de la souplesse aux cheveux. Alors dedans, vous avez du romarin, du gingembre, de la lavande, camomille, et vous avez également des actifs apaisants. Et il donne du volume et ça évite la perte de cheveux. Donc moi c'est ce que je recherchais et en plus voilà il était sans sulfate, sans silicone etc. Donc je me suis dit bah let's go c'est parti. Je vais essayer ça et en plus il était fourni avec une recharge en plus donc trop bien. Il est bien après je trouve qu'il a un poil asséchant mais sinon je trouve qu'il est très très chouette. Et en deuxième produit en après shampoing j'ai pris une marque que je connais déjà qui s'appelle Aromatica et pareil je voulais un après shampoing ou un traitement parce que eux ils ont pas trop la notion après shampoing, ils disent plutôt traitement. Et donc j'ai pris ce traitement de chez Aromatica qui est dans la gamme Rosemary. Alors, ça dépend. J'ai testé, j'arrive pas trop à me faire un avis pour l'instant. Vous voyez, il est là en plus. J'arrive pas à savoir si je l'aime ou si je l'aime pas pour l'instant. Il y a des moments où je trouve que mes cheveux ont un effet joli avec, des fois je trouve qu'il sert à rien. Enfin, je sais pas. Je crois que j'ai un souci au niveau du dosage, mais voilà. En tout cas, j'ai pris ces deux produits-là. Même si ma perme elle a disparu, je me dis que ça peut toujours me servir après si je veux refaire un lissage, etc. Donc voilà, au niveau des produits cheveux. J'ai pris aussi un seul produit corps. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour cette crème qui est de la marque Chicor et qui est à base de violette, elle s'appelle Woody Violet, et elle a vraiment la senteur, elle est incroyable. Je suis très difficile en crème corps parce que d'habitude je mets que des crèmes à la vanille et j'ai trouvé que celle-là elle était vraiment super top. Bon, au niveau skincare, je me suis pas trop excitée parce qu'en fait j'avais déjà énormément de produits chez moi, donc je me suis dit j'ai appris des trucs que ce dont j'avais besoin et qui coûtent en général une blinde en France et qui coûtaient pas cher en Corée. Donc j'ai pris des iPads, j'ai pris les iPads de chez Mediheal, je sais pas comment ça se dit, qui sont à base de tea tree parce que moi des fois j'ai des petits boutons vous-même vous savez les filles période de règles hein, on se connaît et donc j'ai pris ceux-là et ils sont super cool parce qu'ils sont super grands les pads, ils sont faciles à couper aussi donc moi vu que des fois je les mets pas enfin je mets des petits bouts et tout un peu partout je trouve ça super cool et c'était vraiment pas cher donc trop bien. Évidemment je ne peux pas aller en Corée ne pas acheter de masques hein, parce que vraiment ils ne sont pas chers là-bas, genre vous avez des masques à 99 centimes, c'est un truc de fou. Donc j'ai acheté ces trois-là. Alors je sais plus des packs de combien c'était, mais je crois qu'il y en avait, à vue d'œil, je dirais qu'il y en a une dizaine. Et je crois que c'était une dizaine de masques en fait dans les packs. Ça c'était même pas 3 euros. Enfin je crois que c'était 3 euros un truc comme ça. Donc j'ai pris aloe vera pour apaiser, j'ai pris collagène parce que au-delà de 25 ans la vieillesse, vous connaissez. Voilà, dans 5 ans, la vieillesse, vous connaissez, bah, il faut repulper la peau. Et j'ai pris ginseng pour moi et ma maman, parce que ça apporte de la fermeté, ça revitalise la peau. Et j'ai aussi pris ceux de chez Biodance qui coûtent la blinde en France. Et alors moi, j'ai pris, vu que j'ai une peau grasse, j'ai pris ceux à la niacinamide, c'est ça. J'ai pris ceux à la niacinamide.
Alors moi, par contre, les gens, je sais pas comment vous faites, mais moi, j'ai la flemme de les laisser poser 3 heures. Et puis moi, c'est hors de question que je dorme avec ça la nuit. Donc en général, vous allez me taper dessus, mais je les laisse pas d'1 heure parce qu'après, ça me gonfle. Mais voilà, vu le prix où je les ai payés, je me dis, là, j'ai déjà utilisé un pack, mais c'était un pack de 3. Mais ouais, vu le prix où je les ai payés, j'ai pas le regret, franchement. Mais voilà, en termes de masques, je crois que j'ai mon stock là pour plusieurs mois encore. Bon, après, les achats un peu random, j'ai acheté juste des petits fossiles parce que moi, j'aime bien les fossiles naturels, j'aime pas les gros trucs, on dirait des balais dans les yeux. Et puis, je me suis racheté des petites houppettes parce que c'est toujours important d'avoir des petites houppettes sur soi. Un énorme produit coup de cœur que je me suis acheté en Corée, c'est ce parfum. Alors je sais plus le nom de la marque, vraiment, encore une fois, j'ai pas fait mes devoirs. Si je vous retrouve le nom de la marque, je la mets en barre d'infos, mais la référence de la senteur que j'ai prise, c'est Maltol. 185. En fait, on était dans une rue commerçante et il y avait une boutique qui vendait des parfums comme ça. Je crois que c'est 25 € de parfum, un truc comme ça, c'est vraiment pas cher. Et en fait, avec mes deux amis, on est toutes ressorties avec un parfum différent. La dame était trop gentille et elle a bien su nous cibler. Donc j'ai une amie qui a pris une senteur qui était un petit peu citronnée avec du pamplemousse, il y en a une qui a pris un floral et moi je suis partie sur un qui était sucré. Mais pas un sucré écœurant, vous voyez, parce qu'au départ, je voulais partir sur un vanille noix de coco et mon ami m'a dit ah fais attention, je trouve qu'il est un peu écœurant et tout ça. Et en fait, après réflexion, la vendeuse elle m'a dit attendez, j'ai celui-ci qui est sucré mais qui est un peu plus subtil et il est vraiment top. Et à chaque fois que je l'ai porté, on m'a dit mais mon Dieu, tu sens trop bon, c'est quoi ton parfum et tout. Il y en a qui vient de Corée. Voilà, donc c'est celui-ci. Je vous redonnerai le nom de la marque en barre d'infos parce que du coup, je sais plus tout ce que c'est parce que là, il y a juste la ref du parfum, mais promis, je vous la donnerai. Et trop chou, mais quand du coup j'ai acheté plein de make-up et dont la crème pour le corps. En fait, pour la crème pour le corps, elle était pas en boutique et donc il y a une vendeuse qui a dû aller en chercher une, mais ça a mis un petit peu de temps, ça a mis au moins plus de 5 minutes. Et au départ, je voulais pas la prendre finalement. Et là, la vendeuse a carrément dit, ah bah, c'est bon, je l'ai trouvé et tout. Donc, je finis par la prendre. Et pour s'excuser, etc., de l'attente, la vendeuse m'a offert une petite pochette de la marque Dear Dahlia, qui est une marque coréenne. Et j'ai eu plein de mini-produits à l'intérieur, mais vraiment un truc de ouf. J'ai eu deux petites essences comme ça, des petits pots. J'ai eu également 2 glosses et en plus les glosses étaient emballées dans des petits cartons, vraiment des petites miniatures quoi. Donc j'ai eu 2 petits glosses comme ça, trop mimi, vraiment trop chou. J'ai eu des mini tubes aussi de crème solaire. J'ai eu des échantillons de crayons pour les sourcils et tout, genre vraiment un petit miroir, trop mignon, vraiment. Et à Sephora, vous payez 100 balles un parfum et vous avez rien. Voilà. Donc trop mignon, voilà, une petite pochette. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie, qui est la catégorie vêtements. J'ai vraiment craqué mon slip en Corée parce que j'ai acheté 3 vestes. J'avais vraiment besoin de vestes pour le printemps parce qu'en France, je trouvais pas ce que je veux. Moi, je voulais vraiment les vestes comme on voit dans les K-dramas, vous savez, un petit peu en mode Chanel et tout. Quand vous allez voir les vestes, vous allez comprendre de quoi je parle. Et j'en ai trouvé. Alors pour le shopping, vous allez sûrement me demander où est-ce que je suis allée en faire. Alors essentiellement, je suis là en Hongdé. Après Hongdé, il y a un petit peu de tout. Ça veut dire que des fois, ça peut faire très cheap. Donc faut vraiment bien chercher, bien fouiller. Surtout que moi je voulais que des fringues made in Korea, je voulais pas made in China. Bon, j'ai fait une petite exception, j'ai acheté 3 made in China, mais parce que c'était vraiment pas très cher et que c'était tout choupi, c'est ce que je recherchais aussi en termes de design de vêtements. Mais voilà, à Hongdae, il y a un petit peu de tout. Et après, je suis allée dans des centres commerciaux aussi pour trouver les produits. Mais là où j'étais un petit peu déçue, c'est qu'il y avait très peu de marques coréennes, enfin vraiment coréennes. Enfin moi, je voulais vraiment des shops genre comme les shops de sacs coréens, vous voyez des gros shops mais avec qu'une marque coréenne, etc. Et j'en trouvais pas énormément, donc j'étais un petit peu déçue quoi. Et aussi autre problème en Corée, tout est taille unique quasiment. Tout est taille unique. Après moi j'avais déjà l'habitude parce que sur Paris je vais dans une boutique coréenne qui s'appelle Maison Yumi et elle m'avait déjà prévenu que toutes les marques en Corée, la plupart étaient taille unique. Mais donc vous faites au-delà d'un 38, c'est mort. Hein. Vraiment c'est compliqué. Et oubliez les jupes aussi. Je voulais m'acheter une petite jupe et j'ai vite abandonné. En fait, elles portent toutes des jupes ras à la fesse. Mais quand je dis ras à la fesse, c'est vraiment limite on voit votre bourrelet de fesses en fait. C'est vraiment une jupe qui est comme ça. Et donc moi déjà en France, je suis pas à l'aise à la cause de tous les charognards qu'il y a sur Paris, hein, you know. Je suis pas à l'aise déjà de porter une jupe genre au-dessus du genou, taille normale quoi. Et donc je serais encore moins à l'aise de porter une jupe vraiment ras à la fesse quoi. Donc j'ai abandonné les jupes et j'ai vraiment acheté que des hauts, des vestes et des robes. Voilà, j'ai vraiment acheté que ça. Donc bon, allez, sans plus tarder, je parle trop.
trop. Je vous montre les petites vestes que j'ai achetées. Voilà, quand je vous disais veste de K-drama, c'est exactement ça dont je vous parlais. Donc vous voyez, vous avez les petits boutons, la petite dentelle qui est là, et elle est toute jaune pastel. Voilà, oui, Ilona met du jaune maintenant. Mais j'aime bien le jaune pastel. J'aime pas le jaune poussin, mais le jaune pastel, ça passe. Et donc elle est vraiment trop choupie. Elle est made in Korea. C'est la marque Jibleng. Bon, pareil, je vous mettrai les marques en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais je sais pas si c'est des boutiques en propre parce que vraiment, j'ai acheté ça sur Hongdae. Donc voilà, donc il y a celle-ci. J'ai pris une autre version, donc c'est pas le même modèle. Vous voyez, les boutons ils sont pas tout à fait pareils, en rose avec des petits détails dorés. Elle est trop jolie. Et elle, c'est Piano Heaven, trop chou. Pareil, je la mets tout en fait, je les mets tout en depuis que le printemps est arrivé, je les mets tout en. Je les aime trop avec un jean et tout, elles sont trop belles. Donc voilà. Quand je vous disais veste de K-drama, c'est bon, vous l'avez ou pas? Voilà, c'est exactement ça dont je parlais. Vraiment, je suis trop fan, quoi. Désolée, il y a ma frange qui se barre en sucette. Je suis vraiment trop fan de ces vestes. Dans le style, mais j'ai pris une veste qui est un peu plus casu. Alors, vu qu'au niveau des épaules, moi j'ai des épaules assez larges, et celle-ci, je suis obligée de prendre du L. Pour les autres, je crois que c'était taille unique, mais celle-ci, je vais prendre du L. Mais je voulais une veste grise en fait qui soit courte comme les autres pour faire un effet un petit peu plus sobre, on va dire. Donc voilà, j'ai pris celle-ci et ça c'est de la marque Nixo. Nixo. Alors ça je sais pas si c'est coréen, il y avait une boutique en propre mais j'ai un doute, je pense que c'était du made in China. Mais au niveau de la qualité, hormis le petit bitonio pour accrocher qui est pas ouf au niveau de la qualité, la veste est plutôt correcte. Elle est en promotion donc je m'étais dit bah voilà, let's go. Ensuite mon article préféré, j'ai reçu tellement de compliments quand je l'ai porté donc oh, la caméra est pas assez grande. C'est une robe grise comme ceci et vous avez une petite ceinture en fait qui va venir juste devant. Et ce que j'ai acheté cette robe pourquoi parce qu'en fait, vous pouvez la porter en toute saison. Vous pouvez la porter en été parce qu'elle a bretelle, elle est pas trop épaisse. Vous pouvez la porter au printemps avec un t-shirt, en automne et là avec une chemise ou un peu col roulé. Elle peut se porter n'importe quand. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré. Et ouais, j'ai que des compliments quand je l'ai portée. Et quand je l'ai acheté, c'était une boutique plus loin de Hongdae. En fait, on a marché, c'était une zone un peu plus résidentielle. Et il y avait une boutique qui vendait des chemises incroyables et des robes et tout, alors avec plein de marques différentes. Et les vendeuses étaient trop mignonnes parce que bon, elles étaient plus âgées que nous. Mais elle nous appelait Onmi, ce qui veut dire grande sœur en coréen, elle nous appelait grande sœur tout le temps, c'était trop mignon. Et donc la marque de la robe, c'est Theora. Voilà, c'est une marque, je crois que c'est une marque coréenne, si je dis pas de bêtises. Vraiment, elle est incroyable, elle est de super bonne qualité. Bref, j'adore, c'est un de mes achats coup de cœur. De la même boutique, pour changer des chemises blanches, j'ai pris une chemise qui était bleu ciel comme ceci. Moi, j'aime bien l'associer avec la robe, justement, que vous avez vue juste avant. Et en fait, il y a une petite ceinture qui vient avec pour la centrer. Vraiment, ça rend rien du tout en caméra. Et vous avez, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est ouverte sur les côtés, donc vraiment, c'est pas une chemise classique toute droite, un peu nulle, là, enfin, un peu basique, quoi. C'est une chemise qui est un petit peu originale, et donc c'est pour ça que je l'ai prise. Vraiment, je la trouve super cool. Voilà. Et c'est la marque Anton, pareil, taille unique aussi. Voilà. Et par contre, les chemises, on pouvait pas les essayer. Je comprenais pas pourquoi on pouvait essayer les robes, mais pas les chemises. Et elle disait c'est taille unique. On était en mode, bah justement, on va essayer parce que c'est taille unique, quoi. Mais bon, elle me va, c'est le principal. J'ai fait exprès d'en prendre une large, j'ai pas trop cintré pour être sûr que ça m'aille, même si les échanges étaient possibles. Alors, vous allez me dire, pourquoi t'es allé à Guess en Corée? En fait, des fois, faut se renseigner, mais quand vous allez dans des marques internationales, selon les pays, des fois, ils peuvent faire des exclus. Et donc, quand je suis rentrée dans la boutique, effectivement, j'ai vu des outfits très typés coréens, quoi, très vraiment dans la vibe. Et j'ai demandé à la vendeuse, j'ai dit, excusez-moi, mais est-ce qu'il y a des articles vraiment que fait pour la Corée? Elle m'a dit oui, tout à fait. Et donc, les articles que je vais vous montrer, ils sont vraiment que commercialisés en Corée. J'ai pris du S, mais par contre, leur S est taillé plutôt grand. Et ben, il taillait plutôt grand, donc j'étais assez surprise. Mais par contre, vous avez deux tailles, hein, c'était que XS ou S. Hein. Non, d'abord, on n'a pas le droit d'avoir des formes. Hein. Donc, dans un premier temps, j'ai pris ce petit top. Donc, il était vendu avec un t-shirt en dessous, mais en fait, le t-shirt et le top étaient vendus séparément. Voilà, donc c'est-à-dire que vous payez et le t-shirt et le top. Donc moi je me suis dit mais j'ai pas besoin d'un t-shirt blanc en fait, j'ai 15 milliards de t-shirts, donc je me suis dit j'ai juste acheté le top et en fait moi pour ceux qui me connaissent, j'ai vraiment du mal avec le combo jean t-shirt. Moi il faut toujours que le haut il ait un petit truc en plus, faut pas juste que ce soit un t-shirt uniquement basique. Là vous voyez je porte un haut avec des petites manches bouffantes, il est cintré. Bah du coup voilà j'aime bien les petits hauts comme ça avec de la dentelle, des détails. J'aime pas juste le t-shirt basique avec le jean. En fait je me sens en fait, j'ai l'impression d'être banale. Je sais, c'est très con, hein, mais j'ai l'impression d'être super banale quand je porte juste un jean, un t-shirt. Donc moi, j'aime bien les un peu complété avec un haut qui est un peu original. Et donc, je me dis qu'avec mes t-shirts basiques, justement, je pourrais mettre ce petit top par-dessus pour vraiment le custom et faire un truc tout mignon.
Et du coup, en deuxième produit, donc je me suis acheté la chemise. Pareil, elle était vendue séparément, ils sont malins. Donc avec le petit top qui va par-dessus. Vraiment présenter des vêtements dans un haul, c'est vraiment compliqué. Et donc vous avez le petit top avec la chemise. En fait, j'ai trouvé le combo trop mignon. Encore une fois, la chemise, elle est super classique. C'est une chemise en coton vue de fines rayures. Mais en fait, on vient à mettre ce petit haut par-dessus et ça fait toute la différence. Et en fait, ce petit haut, même, encore une fois, je peux le porter tout seul, je peux porter par-dessus d'autres chemises. Et en fait, ça va vraiment venir habiller toutes les chemises. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Et j'ai acheté la chemise parce qu'en fait, j'avais besoin de mes chemises blanches, je les tâche souvent. Donc, je me suis dit, voilà, au moins un bon basique de chemise, ça sert toujours. Donc, n'hésitez pas à tester, à aller dans des boutiques internationales, des fois dans d'autres pays, parce qu'il peut y avoir des exclus. Alors, je suis désolée si dans la vidéo, vous risquez peut-être d'entendre mon chat. Elle est très bavarde, voilà. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Poppy, voilà, c'est mon chat, et donc vous risquez de l'entendre couiner par moment quand elle veut signaler sa présence. Voilà. Et je peux pas fermer la porte parce qu'elle sait les ouvrir. Donc, en deuxième haut, encore une fois, Ilona qui met du jaune pastel, c'est très rare. Et donc, j'ai acheté ce petit haut. Alors, pareil, dans la caméra, il rend pas grand chose, mais c'est un petit haut avec des petites manches bouffantes comme ça qui est crop. Et voilà, encore une fois, je le trouvais tout petit, tout mignon. J'avais besoin de haut, voilà, tout simplement. Et c'est la marque Twi. Voilà. Pour montrer les seuls vêtements made in China que j'ai achetés, parce que voilà, ils étaient pas très chers et que dans le style que je recherchais, je trouvais ça vraiment très très kiki. Donc dans un premier temps, il y a cette chemise, pareil, avec un effet, c'est vraiment, enfin cette blouse avec un effet très K-drama encore une fois, qui est rose, voilà, qui est crop, qui est toute choupie. Ensuite, il y a le même design, mais en manches courtes et avec une couleur bleu ciel, voilà, comme ceci, pas trop kiki celle-ci. Et en dernier, je me suis acheté un espèce de, comment on appelle ça, une chemise débardeur. Ça rend rien du tout, c'est vraiment terrible. Vraiment, la première vidéo est vraiment un fail, quoi. Donc c'est une chemise débardeur comme ceci, avec des petits volants comme ceci. Elle a des manches bouffantes avec des petits nœuds et en plus elle est dénudée au niveau des épaules. Alors là, si vous voulez pas être classique, voilà, c'est vraiment le petit haut parfait pour vous. Encore une fois, on est sur un jaune un peu pastel, donc très choupi. C'est les deux articles mini Chana que j'ai acheté. Voilà, ça durera le temps que ça durera. Je sais que la qualité elle est pas ouf, mais voilà, c'était tout mignon et puis j'avais besoin de fringues pour le printemps. Pourquoi elle a changé de tenue? C'est parce que comme Inky, je vous ai oublié de vous présenter deux vêtements que j'avais achetés. Donc du coup là c'est la moi du futur qui parle et je vais vous montrer les deux vêtements que j'ai oubliés. Donc il y a ce joli pull, où pareil j'ai reçu plein de compliments le portant. Donc, comme vous avez capté, j'adore le pastel. D'un vert menthe et celui-ci c'est la marque Twi, comme le petit haut jaune pastel que je vous avais montré. Voilà. Il est vraiment trop choupi, j'adore les cardigans, j'ai vraiment une passion pour ça en hiver. Et la deuxième pièce, c'est une jolie robe comme ceci. Alors là, elle va vraiment rien rendre en caméra. C'est dans la même boutique que j'ai acheté celle-ci. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a une espèce de drapé devant. Donc en fait, ça stylise de fou la robe. Et je trouvais que ça c'est vraiment les vibes de K-drama des protagonistes principales qui sont un peu femmes d'affaires et tout. J'aimais beaucoup. Et là, c'est une made in Korea aussi. Elle s'appelle Frill. Et là, c'est une des rares robes où j'ai trouvé que c'était pas une taille unique. Donc j'ai pris une taille M. Elle est vraiment super jolie, donc j'ai hâte de la mettre là pour le printemps. Voilà. Donc... Et la dernière catégorie produit, ça va être les bijoux. Alors, je vais essayer de vous montrer un maximum de bijoux en close-up parce que je pense juste comme ça, vous allez rien voir parce que c'est des bijoux très très fins. Pour la petite histoire, donc pour les bijoux, en fait, le premier jour on est allé à Myeongdong, on s'est arrêté à une boutique qui s'appelle Red Eye. Donc c'est une marque de bijoux coréens, vous en avez un petit peu partout. C'est vraiment made in coréen, hein. C'est vraiment marqué sur les petites étiquettes de bijoux à chaque fois. Et ils étaient à que dalle. Vraiment, ils étaient à 9 euros, 6 euros, 5 euros, 10 euros à des grands max. Donc vraiment, on s'est gavé ce jour-là. Moi, je crois que j'en ai pour plus d'une centaine d'euros, mais pour plus d'une dizaine de bijoux, je crois. Alors, je crois qu'il y en a certains qui sont avec de l'acier inoxydable, d'autres ne le sont pas. En tout cas, les boucles d'oreilles que j'ai, ça fait déjà 2 mois que j'en porte certaines et elles n'ont pas bougé. Juste, j'ai un collier qui a commencé à bouger, à s'oxyder un petit peu, mais c'est peut-être parce qu'il est rose gold, très très fin comme ça. Donc, j'ai pris ces boucles d'oreilles. Et j'ai également pris le bracelet qui a plusieurs rangées qui va avec, ainsi que le collier. Voilà, ces deux-là sont mêlés, donc je peux pas vous les montrer. Après, j'ai pris ces deux adorables petites boucles d'oreilles avec des rubans. Voilà, je les trouve vraiment trop kiki, donc j'ai pris celle-ci. Et après, j'ai pris une compilation de bijoux un peu argentés comme ça. Donc encore une fois, ça reste très très fin, c'est super délicat, j'aime beaucoup. Et je crois que toutes mes amies, on a pris au moins un petit bracelet comme ça avec un effet strassé, c'est un peu Swarovski, donc on a bien aimé.
Et j'ai également pris des petites bagues. J'ai également pris un grille de téléphone. Bon, il est accroché à mon téléphone, du coup, je fais comme je peux. Comme ceci, pour accrocher, parce que moi, j'aime bien dans les transports avoir vraiment mon portable qui me tient la main, quoi. Je me suis déjà fait voler une fois, donc du coup, je me fais pas avoir deux fois. Et pareil pour mon sac à main. Voilà, moi, je suis vraiment pas fan, m'en voulez pas, mais de tout ce qui est peluche et tout, la boubou et compagnie. En fait, je trouve que, et même là, vous voyez, je suis pas fan du cœur parce qu'il commence à se salir. En fait, tout ce qui est peluche et tout, je trouve que c'est après, quand ça salit, ça fait vite cracra. Et donc, moi, je préfère vraiment plutôt les bijoux de sac comme ça, avec des perles, des petits nœuds. Voilà, je trouve ça très très kiki. Donc voilà. J'espère que pour ma première vidéo, vous avez bien aimé. J'en ferai d'autres à l'avenir où je parlerai un petit peu de tout. Je ferai des hauls, où je parlerai de mes expériences en voyage, où je m'acquérais sur certaines. Mais j'essaierai de poster une vidéo une fois toutes les 2 semaines pour commencer. Et après, si j'arrive, je ferai une fois toutes les semaines. En tout cas, j'espère que vous serez nombreux à me suivre. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Sur mon Instagram, je partage de tout. Je partage de la beauté, du make-up, du cosplay, très centré aussi sur la K-beauty, sur mes sorties miam miam parce que j'aime beaucoup manger. Donc, il y aura beaucoup de posts sur les restaurants, les matchas, la taille et tout ça, les pâtisseries et tout. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me suivre. Je partage vraiment un petit peu de toute ma vie. Voilà. J'ai pas pour but de devenir influenceuse. Vraiment, c'est pas, je veux pas en faire un métier parce que c'est très compliqué. Il y a tellement de concurrence maintenant sur les plateformes. Mais voilà, moi je tiens juste, moi c'est Ilona, je tiens juste à vous partager mon quotidien, ce que j'aime, mes voyages, mes expériences, tout ça, tout ça. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.